bonjour, je m'appelle Wali Ndiaye, je suis consultant formateur et partenaire même de l'UGB sur tous les sciences agro. Je dispense beaucoup de modules et particulièrement je suis là dans le cadre des sciences de renforcement de capacité des étudiants en vue de l'élaboration de leur business model. C'est dans la perspective du Challenge Day organisé par le projet SASACI. Donc là, je pense que l'essentiel, c'est de renforcer les capacités des étudiants pour qu'ils soient en mesure de bien vendre leur projet et convaincre éventuellement les bailleurs de fonds et tout ce qui est partenaire en termes de capital risque. Et l'objet même, c'est de mettre en exergue des facteurs déterminants par rapport à la profitabilité du projet, les aspects liés aux innovations technologiques, aux capacités de perception, de pénétration du marché. Donc en gros, ça vient en appui au business plan et constitue un outil très important. L'autre aspect maintenant, c'est par rapport à l'initiative donc Challenge Day. La promotion des initiatives privées, surtout dans le secteur porteur, revêt une importance capitale. Aujourd'hui, l'enjeu du développement au Sénégal, nous le comprenons très bien. Il y a une politique pertinente, c'est le PSE. Dans le cadre du PSE, je peux dire que le PRACAS constitue un axe très important et qui repose sur l'agriculture au sens large du terme. Et comme vous le comprenez mieux, très bien, l'enjeu même de la promotion de l'agriculture, c'est pratiquement l'agribusiness, c'est la valorisation. C'est l'innovation technologique dans ce secteur-là qui permet une optimisation des valeurs ajoutées et contribue par ce canal à l'insertion professionnelle, à la création d'emplois. L'autre atout majeur, c'est par rapport aux impacts en termes de développement. L'impact que ça peut avoir en termes de politique d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et surtout de profitabilité. Donc ça, je pense que c'est des dimensions qui paraissent importantes et qui sont prises en compte dans les cursus de formation innovantes au niveau de l'UGB, surtout au niveau de l'UFR Sciences Agro. Ça, j'en suis convaincu parce que la lecture que j'ai des réalités des filières, des principales filières porteuses aujourd'hui, nous pouvons dire que l'UGB est en phase avec les nouvelles politiques et a même anticipé par rapport aux défis de promotion des principales chaînes de valeur. Donc je pense que c'est une initiative qui doit être soutenue, donc élargie, confortée, consolidée. Donc c'est, à mon avis, une des priorités en termes de promotion de l'enseignement supérieur, surtout si on parle de nouvelles spécialisations, nouvelles demandes du marché de l'emploi. Je dois avouer que j'étais très enthousiasmé de participer à cet exercice-là. Pourquoi? Parce que la lecture que j'ai justement des initiatives, aussi bien du gouvernement que dans le cadre des projets et programmes de développement, mettre l'accent surtout au niveau, dans le secteur agricole, de manière générale, sur la production, la modélisation de la production, la facilitation de l'accès aux équipements, surtout pour optimiser les rendements. Maintenant, je pense que le défi, c'est surtout, la priorité, c'est au niveau de l'aval de la production. Une approche et une vision chaîne de valeur. Ce qui m'a surtout séduit, c'est que c'est des projets novateurs, innovants, et dans une optique chaîne de valeur, qui optimise et les rendements, la profitabilité, mais qui va plus booster et tirer les filières porteuses et qui ont un impact sur le développement économique attendu du gouvernement. Donc je peux faire référence à quelques projets, mais comme c'est ce qui va les partager,